La bonté est une vertu divine. Mes enfants, combien sont chers à mon cœur votre désir et votre résolution d'être bons. La bonté manque vraiment un peu partout, et c'est pour cette raison que règne dans le monde une telle absence de bonheur. Je suis votre Jésus, immensément bon, et à ceux qui le désirent ardemment, je communique un rayon de bonté qui rend les hommes semblables à moi. Je suis votre Jésus, mes enfants, et si mon cœur n'était pas une fournaise ardente de charité, de bonté et d'amour, le monde aurait déjà été détruit sous le poids de ses péchés. Le monde existe et il est conservé par la bonté de Dieu. La bonté n'est pas une vertu facile, mais moi-même, en vous donnant l'exemple, je vous ai appris comment la pratiquer. Toutefois, vous ne devez pas confondre la bonté avec la faiblesse de caractère, ou avec la mollesse qui vous rend incapable de réagir au mal. De même que vous ne devez pas confondre la méchanceté avec un caractère volontaire et fort. La volonté est une vertu. Elle doit être cultivée dans l'intime de vous-même. La bonté, c'est vouloir tout ce qui est bien pour votre prochain et ne rien désirer qui puisse lui nuire. La bonté est quelque chose qui vient du ciel. Elle se communique à l'âme et elle amène tout le monde à penser au ciel. C'est une vertu. Elle doit donc être cultivée même lorsque les inclinations naturelles poussent à agir différemment. Il faut aimer cette vertu, la demander inlassablement à Dieu, être prêt à revenir 1000 fois sur soi-même pour corriger ses aspérités et cette dureté qui lui sont contraires. Si la bonté peut être pratiquée plus facilement par ceux qui ont reçu de la nature un cœur bon, ceux qui en sont dépourvus et qui sont plutôt durs et insensibles ne doivent pas de leur côté renoncer à accomplir sur eux-mêmes ce travail intense qui les porte à se corriger. Être bon veut dire avoir un cœur compatissant pour ceux qui souffrent et savoir se sacrifier pour les secourir. Être bon signifie ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas calomnier et surtout ne nuire au prochain en aucune manière. Celui qui est bon sait qu'il a la vue courte et par conséquent il n'encourt pas le danger de juger et laisse à Dieu la tâche qui lui revient. L'homme de vraie bonté craint toujours d'offenser. C'est pourquoi il est respectueux et délicat avec tout le monde, afin de ne pas courir le risque de faire souffrir. La bonté est une vertu angélique. Vous, en effet, lorsque vous approchez des personnes bonnes, vous êtes heureux et vous vous sentez meilleur, car des personnes pleines de bonté, il se dégage comme un flux bienfaisant qui s'oppose aux ondes maléfiques des méchants. La créature, la meilleure sortie des mains de Dieu, fut ma maman, qui modela son cœur de manière à le rendre compatissant et délicat envers tout le monde. Elle aima d'un très tendre amour, et elle aime encore et toujours tous les hommes de la terre, bons et méchants, quelles que soient leurs conditions, leur race et leur degré de civilisation. Elle aime ceux qui l'aiment, mais aussi ceux qui la font tant souffrir, nous offensant, elle et moi, par leurs blasphèmes et leurs péchés. Son incomparable bonté se propose à votre imitation, et certainement elle vous aidera à l'acquérir graduellement et avec patience. Tout est possible avec mon secours et celui de Marie. Je vous aide donc, avec joie, si vous le voulez, afin que cette préparation à ma nativité soit entière à base de grande bonté. Bon en esprit, bon par les paroles, bon dans les œuvres, voilà la meilleure manière de sanctifier votre attente. Si au jour de ma naissance vous vous sentez meilleur, vous remercierez le ciel et vous comprendrez mieux ce qui est dit dans la Sainte Écriture, que l'homme fut fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment pourrait-il ressembler à Dieu si Dieu est pur esprit? Voici, mes enfants, lorsqu'une âme, par l'usage de son intelligence et de sa volonté, s'efforce d'être bonne et de se comporter avec Dieu, avec le prochain et avec elle-même de manière à pratiquer la bonté, elle ressemble vraiment à Dieu, souverain bien et bonté infinie. Je veux clarifier pour vous l'expression « bon avec vous-même ». Comment ferez-vous? La bonté avec vous-même sera très différente de celle que vous pratiquez envers les autres. La sévérité et l'austérité qui, employées avec les autres, pourraient devenir méchanceté, seront louables
si vous les employez avec vous-même. Je vous ai dit dans l'Évangile, celui qui aime son âme la perd. Si vous êtes trop indulgent avec vous-même, si vous trouvez toujours la façon de justifier vos erreurs, si vous favorisez vos inclinations, vous ne serez pas bon envers vous-même, mais vous porterez préjudice à votre âme et vous la conduirez à la ruine. Soyez bons, mes enfants, bons en tout, bons avec tous, sauf avec le démon, en ne succombant jamais à ses tentations. Soyez bons, mais si vous voyez le mal, ne fermez pas les yeux, comme ne les ferme pas Jean-Baptiste, lorsqu'il eut le courage d'appeler race de vipères ceux qui ne voulaient pas se convertir. Que la sévérité dans la condamnation du mal ne soit pas pour vous une occasion de manquer d'amour envers le prochain, mais le désir ardent de tout jouir du bien suprême. Je vous bénis tous, mes enfants, et je vous aime. Grâce soit rendue à vous et à toute l'Église.